les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, à une condition de clôture matinale, Maliens dignes et fiers, bonjour à vous tous et bienvenue. Défendre le Mali est notre mission commune. Le Mali est notre partage, alors faisons tout pour unir les Maliens. Il est exactement 7h30 en temps universel. Nous sommes lundi 29 janvier de l'an 2018 où nous allons présenter le journal première édition de la matinale de Clédou sur l'ensemble du réseau. Il s'appelle Aruna Tidjaniba. Aruna, bonjour et bienvenue. Merci Abdoulaye. Bonjour à tous. Le chef suprême des armées maliennes a boni après l'explosion d'un engin explosif improvisé la semaine dernière. Vous l'entendrez dans cette édition. Vous l'aurez constaté, la liste des victimes du terrorisme ne cesse d'augmenter ici au Mali. Pour le seul mois de janvier, on enregistre au moins 50 victimes d'attaques terroristes. Nous allons parler avec Kassim Traoré, notre reporter. Le Mali doit mobiliser à peu près 550 milliards de francs CFA pour un ambitieux programme de réalisation d'infrastructures de développement. Le projet a été présenté la semaine dernière à Bamako. Nous allons terminer ce journal en cinéma. Les réalisateurs maliens Souleymane Sissi a été honoré par des jeunes du cinéma droit libre à travers son film Fillé des années 1983. Il est notre invité. Voici pour vous le sommaire. Bienvenue à tous. Merci de choisir Radio Clédou pour vous informer. L'actualité en bref. D'abord, double attaque terroriste ce week-end au Mali après Soumpi samedi dans la région de Tombouctou où l'armée malienne a perdu 14 hommes hier dimanche. C'est le camp de garde de Ménaka qui a été attaqué très tôt le matin. Le combat a duré environ 1 heure. Bilan 4 gardes et un assaillant tué, un blessé et un véhicule emporté. Autre actualité à faire dite, Béret Rouge, le général Ibrahim Daïrou Dambélé de nouveau livre, l'ancien chef d'état-major général des armées pendant la transition de 2012, n'est plus sous contrôle judiciaire. De son côté, le général Yamoussa Kamara, à l'époque ministre de la Défense et des anciens combattants, bénéficient d'une liberté provisoire. 18 Maliens ont été rapatriés volontairement le vendredi dernier en provenance d'Arabie Saoudite. À leur descente d'avion, ils ont été accueillis par les chefs de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur, Moussa Alou Kone. Je vous l'annonçais en titre, après l'attaque de Boni, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est rendu sur place. Objectif, se recueillir sur les tombes des victimes de l'explosion des mines survenue la semaine dernière. Le chef de l'État du sud de la visite a fait une déclaration. Nous vous proposons un extrait. Des engins qu'on appelle engins explosifs improvisés, qu'on n'a pas qu'un de mettre en marche, de déclencher au passage d'un véhicule chargé d'êtres humains innocents, qui n'ont aucun compte à régler avec ces hordes barbares. Ces barbares venant de notre âge. Pour quelle cause, je ne la sais. Pour quelle valeur, je l'ignore. Nous avons vu l'horreur à Boni. Nous avons vu des familles éplorées. Nous avons vu un père de famille esselé. Toute sa famille détruite par cet engin explosif improvisé. Et l'homme garde courage, garde sa foi encore en son pays et en la capacité de ceux qui ont chargé son pays de défendre. Défendre son village Boni, défendre le Mali, son pays, cher à lui, à son cœur, et toute population de Boni que nous avons trouvée sereine, très sereine, avec Madame le maire que je salue, avec monsieur le chef de village que je salue, avec le sous-préfet, le préfet de Douanza, toutes les autorités locales, traditionnelles, légitimes, historiques et administratives. Sur le gouverneur de région, pour le Touré à tête, se sont tous commis pour que ce qui vient de se passer à Boni soit géré de la façon la plus conforme, à savoir qu'immédiatement la solidarité de la nation soit la plus vive, la plus sensible possible pour la population de ce village martyr. Nous pensons que dans la douleur, telle que beaucoup de grands peuples l'ont connue, et c'est peut-être là aussi quelque part que se trouve l'étincelle du réveil. Du réveil, et tel le phénix, le Mali se relèvera et continuera sa marche glorieuse. Ibrahim Boubacar Keïta, le chef suprême des armées maliennes, l'un des titres de ce journal, plus de 50 civils et militaires tués pendant ce mois de janvier 2018. Ils sont victimes d'attaques terroristes, des attaques qui n'épargnent aucune force militaire présente ici au Mali, nous dit Kassim Traoré. De Diboli à Tenzawaten, de Labezanga à Eremakono, aucune région du Mali n'échappe à des attaques terroristes ou djihadistes. Pour le seul mois de janvier
2018, plus d'une cinquantaine de civils et militaires ont perdu la vie dans différentes attaques. Gabriel Tchenou, journaliste. La multiplication des actes de terrorisme au centre du pays défraie aujourd'hui la chronique. Certes, l'armée a commencé à ne plus reculer, à prendre ses responsabilités, mais ce qu'il faut surtout reconnaître, c'est que le temps que nous avons mis avant d'intervenir pour barrer la route à ces bandits armés a été suffisamment long. Les FAMA, les casques bleus, le G5 Sahel ou encore la force Barkhane sont toutes au Mali. Le pays est rempli de militaires et de soldats de toutes nationalités du monde. Mais ce sont les djihadistes à moto qui sèment la terreur. Kouroutoumou Karabenta, étudiante. Ces forces armées sont là tout simplement pour maquiller notre pays. Parce que réellement, on ne voit pas de résultats. Vu leur présence ici, on ne voit pas de résultats. Ils font des va-et-vient dans leurs voitures, ils circulent tous les jours, dans les grosses voitures, dans nos populations. On ne voit pas de résultats. Même je pense qu'il faudra bien que nos forces armées s'investissent davantage. Certains Maliens pensent que le Mali est victime d'un complot international, d'où l'immobilisme des forces en présence. Moussa Famba, Malien vivant en Côte d'Ivoire. Tant que les intérêts qu'ils enlèvent au nord, qui sont de l'or, des tri, tant que ça ne finit pas, ils ne vont pas nous libérer. On ne fait qu'observer les Occidentaux. Et puisque nos autorités même ils sont dans le trou, ils savent ce qui se passe au nord. Donc eux aussi, ils ont des bénéfices dedans, donc chacun gagne. Et pourtant, le Mali a signé un accord pour la paix qui tarde à se concrétiser sur le terrain. Les protagonistes de cet accord continuent avec des réunions interminables à Bamako, alors que les djihadistes progressent de jour en jour. Dr Lamine Sandi Aïdara. Le Mali n'est que pratiquement le maillon faible de tout le processus. Donc l'État n'a pas les moyens de pouvoir faire progresser ce processus. Pour qu'il y ait cantonnement, pour qu'il y ait désarmement, il faut que les forces internationales soient présentes, il faut qu'elles observent toute la neutralité requise. Malgré cette situation d'insécurité généralisée, les autorités maliennes disent qu'elles vont organiser les élections générales dans un pays où l'État ne parvient plus à sécuriser les populations et leurs biens. Et voilà, nous... 7h passé de 7 minutes, 547 milliards de francs CFA, c'est le montant total des titres à émettre pour l'année 2018. La somme servira à l'État malien de réaliser les infrastructures nécessaires à son développement. Cet ambitieux programme a été présenté la semaine dernière à Bamako par la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité devant les ministres de l'économie et des finances et plusieurs directeurs des banques d'assurance et autres investisseurs privés. Mahamadou Kane. Il s'agit pour les autorités maliennes, à travers ces calendriers d'émissions, de mobiliser des ressources pour couvrir les besoins de trésorerie de l'État et de financer des investissements nécessaires au développement du pays. Les 547 milliards de francs CFA seront mobilisés à travers 22 émissions de titres publics, dont 9 bons de trésor et 13 en obligations de trésor. La répartition par instrument en valeur nominale est de 192 milliards en bons de trésor ainsi que 335 milliards de francs CFA en obligations de trésor. La souscription primaire des bons et obligations de trésor est réservée aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion et d'intermédiation SGI, ainsi qu'aux organismes financiers régionaux disposant d'un compte de règlement dans les livres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO. Quant aux autres investisseurs, notamment les personnes physiques ou morales, quel que soit l'État sur le territoire duquel ils sont établis, peuvent également souscrire aux bons et obligations du Trésor sur le marché primaire à travers des établissements de crédit et des SGI implantés sur le territoire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine IEMOA. La valeur nominale des obligations du Trésor est de 10 000 francs CFA, celle des bons du Trésor se valie à 1 million de francs CFA. Direction Ségou rencontre entre les ministres du Travail et de la fonction publique chargés des relations avec les institutions et les forces vives de la région. Objectif, transmettre les messages clés du président de la République et du Premier ministre. Cette rencontre s'est tenue après une visite des terrains de Madame les ministres dans les usines des sucreries Soukala SA et N Soukala Djararakitala est au micro de Yapine Djenebadoulou. L'une des priorités est de conforter le dialogue social dans l'ensemble du pays, aussi bien dans le secteur public que privé, en rassurant les partis que
Pour ce qui concerne le secteur public, l'État est dans une résolution et une détermination sans faille à respecter tous les engagements consignés entre lui et les partenaires sociaux. Dans le secteur privé aussi, nous allons instituer, en tout cas ici, nous avons institué ce cadre de concertation pour qu'on comprenne que les engagements, c'est pas que entre l'État et les travailleurs, les engagements aussi, c'est entre le patronat dans le secteur privé et les travailleurs. Nous avons un rôle de coordination et de suivi, mais aussi pour transmettre un message de paix et de cohésion sociale. Cohésion sociale dont nous avons besoin aujourd'hui pour aller de l'avant face aux multiples défis et difficultés que nous traversons. Lancer un appel à l'ensemble des forces vives de la région de Ségou pour qu'elle nous accompagne dans cette action, à jouer un rôle de médiateur, des fois un rôle de conciliation qu'elles savent si bien faire à notre manière africaine. Diarra Racky Talla, ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions. Restons à Ségou, les chefs des villages et des quartiers de la région sont désormais regroupés dans une seule coordination. La présentation des 27 membres du regroupement dirigé par Oumar Togola, chef des quartiers de Médine, Ségou, s'est tenue ce week-end au gouvernorat local. Plus d'une centaine de chefs de villages et des quartiers venus des 118 communes de la 4e région ont répondu présent. Douba Damélé, reportage. Tenu en présence des délégués venus des 7 cercles et des 118 communes de la région de Ségou, cette cérémonie de présentation de la coordination est le départ des activités de responsabilisation des chefs de village et des quartiers dans la région de Ségou. Une concrétisation issue d'un long processus. Dr Abdoulaye Sall, président CRU 2002, parrain de l'événement. Nous sommes sur ce chantier depuis 2004 et nous montons des plaidoyers par rapport à ça. 2004 et en 2006, il y a eu la loi qui créant les villages, les fractions et les quartiers, qui confère 3 attributions aux chefs du village, de fractions et de quartiers, à savoir via l'application des lois de la République et règlements. Ensuite, contribuer à la mobilisation des ressources au niveau des collectivités et également contribuer au règlement des conflits. Représentants de l'État dans leur localité, les chefs de village et de quartier sont des acteurs clés dans la stabilisation et le développement du Mali. Isiaka Batili, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. En effet, chargés de mission de service public, les chefs de village, de fractions et de quartiers jouent un rôle important dans la stabilisation de notre pays. Et c'est pourquoi j'invite le bureau à plus de cohésion, à plus de persévérance pour faire en sorte que nos villages, nos fractions puissent être mieux gérés parce qu'ils sont les premiers responsables administratifs des communautés. Il faut noter que cette cérémonie a enregistré la présence des délégués de coordination régionale de Sikasso et de Mopti, de Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. 7h13 à Seribala et Dougabougou ici à Bamako après leur marche du 6 décembre dernier. L'association des handicapés pour la promotion des initiatives locales pour le développement a tenu ce week-end un meeting. La rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une présentation des séries de doléances que l'organisation réclame. Fatoumata Koulibaly est la secrétaire au compte de l'association. Nous l'écoutons au micro d'Etienne Nyari. Le 6 décembre 2017, nous avons organisé une marche pacifique pour aller remettre une déclaration contenant nos principales revendications au Premier ministre, chef du gouvernement. Je rappelle les raisons qui sont à l'origine de cette marche. Pour le bien-être et l'épanouissement des handicapés, nous demandons l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées dans le processus du développement du Mali, la mise en place d'un mécanisme de financement des projets des handicapés, faciliter l'accès des personnes handicapées au logement social à travers des conditions liées à leur statut, plus de transparence et d'équité dans la gestion des fonds alloués aux personnes handicapées, la prise des mesures de discrimination positives pour faciliter l'accès des personnes handicapées à la fonction publique, faciliter l'attribution de parcelles aux associations des personnes handicapées pour leur siège, favoriser l'accès des handicapés aux
soins de santé, renforcer les capacités des handicapés dans le cadre de la maîtrise du code de la route, l'implication des handicapés dans les instances de prise de décision, l'instauration d'un cadre de concertation trimestrielle sur la problématique des personnes handicapées, l'adoption de politiques fortes pour lutter contre l'exclusion au Mali, favoriser l'adhésion de notre association à la FEMA. Fatoumata Koulibaly, secrétaire au compte de l'Association des handicapés pour la promotion des initiatives locales pour le développement. Clédu Info, première édition. Les jeunes du Ciné Droit Libre ont rendu hommage au cinéaste Souleymane Cissé à travers son film Fien réalisé en 1983. Le réalisateur malien en a profité pour parler des difficultés qu'il rencontre. Son dernier long métrage, Oka, c'est un film qui traite la thématique du foncier. Souleymane Cissé est notre invité. Il répond aux questions de Kassim Traoré. Souleymane Cissé, bonjour. Bonjour, Kassim. Les jeunes à travers Ciné Libre vous ont rendu hommage. Sous quel signe placez-vous cet hommage? Bon, d'abord, ça a été une grande surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas que les jeunes du Burkina puissent m'honorer à ce stade et puis sensibiliser toute une génération autour de ça. Ça m'a beaucoup ému. Je ne peux que leur rendre hommage à eux aussi de mon tour. Parce que notre combat, finalement, c'est le combat de l'avenir, c'est le combat de la jeunesse. Toute ma vie, je me suis battu pour ça, contre l'injustice. Et le fait qu'ils aient reconnu quand même que c'est un film qui a aidé les jeunes vraiment à prendre conscience, même si je peux me permettre, certains qui se disent aujourd'hui le plus combattant des jeunes, ils oublient quand même qu'en 82, on a mis notre vie entre les mains pour pouvoir faire ce qu'on est aujourd'hui. Et cela, personne ne peut le nier. Et le fait de nous le redire vivant, je crois que c'est le meilleur cadeau qu'ils ont pu me faire. À travers votre long métrage Oka, est-ce que c'est le même combat ou il y a une différence aujourd'hui en ce 21e siècle? Vous savez, je vais vous dire quelque chose de un peu drôle. Nous avons regardé avec les jeunes avant-hier Fien dans la salle. Nous avons, pour moi personnellement, il n'y avait pas de différence entre 1980 et 2017. Tellement l'ambiance, tellement les jeunes se sentaient concernés. Et ceux qui étaient sur l'écran et ceux qui étaient à côté de moi, il n'y avait pas de différence. Chaque film a son rôle, il se complète. Et ce qui est sûr qu'on peut rejeter aujourd'hui au cas, mais ce qui est sûr, il écrit quelque part une histoire du Mali. Et ça, c'est très important. Quels que soient les antagonistes, quels que soient les problèmes qu'on puisse dire, ah, c'est un film que Cissé a fait sur sa famille, il se trompe. J'ai fait ce film, ça pouvait être n'importe quelle autre famille, mais c'est une gangrène qui est en train je ne sais pas, de faire disparaître mon pays. Et j'ai peur. C'est dans ce sens-là que j'ai fait ce film. C'est pas un film d'aujourd'hui, peut-être que les gens le verront autrement, mais demain, je suis sûr d'une chose. Beaucoup de gens le verront avec beaucoup plus de plaisir. Car pour moi, personnellement, c'est comme si j'avais fait de la poésie pour la justice. Est-ce que selon vous, ça commence à donner matière aux autorités, matière à la population de revoir les situations foncières? Je pense bien. Je crois que d'ailleurs, à l'EID, si vous étiez là-bas ou si vous avez entendu l'information, notre problème, on avait posé le problème à l'EID. On nous a dit que non, c'est déjà au tribunal qui ne peut pas s'engager. Mais tous les problèmes qui étaient à aider cette fois-ci étaient au tribunal. Mais ils se sont engagés à le faire. Ce qui prouve quand même que ce film, mine de rien, a fait balancer les choses. Et balanceront encore davantage. Mais de grâce, qu'on le laisse faire sa vie, ce que je veux dire, sa vie. Parce que ça a été très difficile, je dis bien, Kassim, ça a été 10 fois plus difficile de faire ce film que de faire Fien. Malgré les différents contextes? Malgré les différents contextes, malgré les différentes périodes, malgré les moyens et tout, mais c'était très difficile et très complexe. Le film quand même a eu un engouement international, même national. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la télévision nationale du Mali ne montre pas ce film? Écoutez, moi, ce qui me vient à la tête, je le dis sincèrement, j'ai l'impression que c'est une censure. Mais une censure qui ne dit pas son nom. Vous vous rappelez, quand on avait fait Fien pour la première fois, quand on voulait sortir, des amis sont venus me voir à la maison. Tu es fou, si tu sors ce film, les militaires vont t'arrêter. Eh bien, je vous dis, je suis plus menacé avec Oka qu'avec Fien. Et je ne comprends pas. Pourtant, je suis dans un pays démocratique. Je dis bien, je suis plus menacé. Menacé pourquoi? Parce que même des gens qui mettent les affiches devant leur boutique, on vient leur dire attention, hein, ils se donnent des noms, quoi.
pour faire peur aux gens, d'enlever les affiches. Je n'avais jamais vu ça, ce combat. Mais ce n'est pas grave, parce que ça fait partie. Partout où la vérité veut passer, on fera tout pour qu'il ne passe. Ibeka va s'engager à financer un film et de revenir sur là-dessus. Or, il connaît le contenu du film, puisqu'il sait très bien que c'était sur le foncier. Je lui ai dit, en séance tenante, devant le ministre de la Culture. Donc, je ne peux pas mentir. Alors qu'un directeur qui met le pied là-dessus, soit c'est un problème personnel, ou lui-même ou sa famille est mêlée dans cette situation, ou alors qu'on nous dise la vérité. Mais vous imaginez, on a fait 10 ans de travail. Moi, j'ai vendu des maisons pour pouvoir faire ce film. Et que quelqu'un, un bonhomme, vient tout simplement dire non, ça va, on ne sort pas. Mais lui, il fait ses business. Mais Dieu grâce, on ne tue pas le pays. On essaye d'aider. C'est notre vision, ça, de la vie. Notre combat de tous les jours, c'est d'aider ce pays. Mais de grâce qu'on ne vient pas nous casser parce qu'il y a ceci, parce que où tu prends part, ça c'est un problème, mais tu le fais autrement. Mais ça, c'est la population qui a envie de voir le film. Le problème foncier est posé sur toute l'étendue du territoire malien, qu'il soit un peu malien au moins. Le réalisateur malien Suleiman Sissil était notre invité de la matinale à 7h20 dans notre studio, même heure à Tombouctou et à Badougou. Djoliba, nous sommes au terme de ces journaux. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Abdoulaye Andan, présentation Arunaba avec la complicité technique d'Abdoulaye Andan JT. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.